confortable. Bricolez un petit peu avec le placement de vos jambes, le bassin, pas forcément les jambes croisées, vous savez, vous choisissez la position bien adaptée pour votre corps et l'état de votre corps dans ce moment présent. Mais une position qui favorise une bonne respiration avec de la place pour le ventre. Posez vos mains, vos bras confortablement sur les jambes. Juste laissez fermer les yeux et en même temps, juste essayez de décontracter tout autour des yeux. Juste le front, les mâchoires, les joues. Remarquez l'air qui passe par les deux narines. Juste mettez toute votre attention dans le système respiratoire, le souffle. D'abord, juste remarquez où vous sentez le souffle le plus, les sensations les plus prononcées, peut-être les narines, dans la gorge ou au ventre. Laissez passer l'air, bien à l'aise, sans rien changer, sauf si vous sentez déjà inspiré de changer votre souffle. Mais plutôt juste écouter vos envies et remarquer la qualité de votre souffle comme il est, la qualité de tout ce système respiratoire. C'est quand même la saison où on rentre plus à l'intérieur, il y a plus de microbes, des virus qui commencent à circuler. C'est sûr que depuis le Covid, on est très, très conscient de ces passages aériens. On commence à circuler tous ces microbes, ces virus. C'est la saison où on veut vraiment prendre soin de ce système respiratoire. Donc, si c'est confortable, commencez à juste ralentir ou juste agrandir vos souffles. On peut remarquer l'humidité dans les narines, remarquer si vous sentez bien humide ou trop humide ou un peu sec. Peut-être avaler un petit peu, remarquer l'humidité dans la bouche, dans la gorge. Approfondissez un petit peu le souffle. Remarquez la capacité de vos poumons en prenant une grande inspiration. En laissant descendre le souffle jusqu'à la planche pelvienne. Une grande partie de la santé de ce système respiratoire, c'est l'expiration qu'il faut qu'on expire complètement. Donc, rentrez le ventre, expirez, prenez le temps de sentir une expiration complète. Et puis après chaque expiration complète, on invite une inspiration complète. Je soyez complètement dans l'observation, dans la découverte, l'expérimentation de votre souffle.
un peu dans le cadre de la santé de votre système respiratoire. Donc, peut-être ça vous invite ou ça vous motive d'activer le pranayama ujjayi qui nous permet de ralentir le souffle, de laisser entrer fluidement, mais bien contrôlé, l'air par les 2 narines. Et qui nous permettent aussi de ralentir l'expire, bien contrôler cette expiration bien complète. À vous de voir si vous avez envie de retenir le souffle poumon plein. Si vous sentez besoin de retenir le souffle poumon vide, juste un geste, vraiment penser à tous ces déchets qu'on veut relâcher, qu'on veut dégager, tout ce système respiratoire. Et juste suivez encore une dizaine de respirations. Soyez confortable, changez la position s'il faut. Et bien sûr, si vous sentez envie de commencer à bouger dans des cercles avec la tête ou juste bouger un petit peu le buste, suivez vos envies. Et juste encore 5 respirations. Juste bien attentif au souffle pendant toute la séance. Et si vous êtes à l'aise, continuez avec cette respiration Ujjayi à votre rythme et commencez à bouger quand vous êtes prêt. Bougez les bras, faites des cercles et peut-être vraiment sensible, assez sensible que vous remarquez des petits changements dans les poumons, la capacité, le souffle en bougeant les bras. Parce que les bras, dès qu'on monte les bras, ça étire les muscles entre les côtes. Donc ça va influencer toute la cage, ça va influencer les poumons. Non, bougez les bras dans les 2 sens. Moi, je préfère garder les bras un peu pliés. Je trouve que j'ai un peu plus de contrôle, de vraiment tirer presque avec les coudes pour donner plus d'espace pour les épaules. Et sentez peut-être un peu de chaleur dans les épaules. On va accueillir cet effort musculaire. Et puis, grande inspire, montez les bras. Et soyez dans le souffle, soyez dans toutes les sensations. Et juste une petite demi-lune, pareil, sentez les muscles entre les côtes qui s'étirent. Chaque mouvement, chaque changement de position, juste
remarquez ce qui change au niveau des sensations pour le souffle. L'endroit où soit que vous voulez envoyer le souffle, ou tout simplement où vous sentez des sensations liées au souffle. Et les deux côtés. Vous pouvez toujours changer la position du bras et expérimenter. Et puis, on va se mettre, juste prenez le pose de l'enfant. Un petit coup, relaxez, relâchez le dos. La variante bien adaptée pour vos genoux et vos hanches. Alors, le diaphragme, le ventre dans une position différente. Donc, remarquez ce que ça donne. Remarquez ce qui vous fait plaisir. Et remarquez l'état du ventre. La semaine dernière, on a parlé on a bien travaillé le ventre, ce centre d'énergie. Donc, un petit rappel que si vous avez mangé depuis 2 heures ou si vous sentez que le ventre n'est pas complètement vide, juste allez doucement. Et quand je vous propose de rentrer le ventre, même avec un peu de force, vous adaptez selon l'état de votre système digestif et le ventre, l'estomac. Donc, à 4 pattes, le chat et la vache. Mais en sachant que le diaphragme, ce grand muscle de la respiration, pour assouplir, pour travailler, pour bien oxygéner ce grand muscle, il faut que ça bouge, il faut que ça trouve un peu ses limites de l'inspire où ça contracte et puis l'expire où ça décontracte. Donc, si on rentre le ventre, ça va aider à pousser le diaphragme plus haut dans la cage. Donc, juste expérimenter, jamais besoin d'y aller au maximum, mais si ça vous fait du bien, creusez le dos, avancez la poitrine, mais gardez les genoux bien en contact. Alors, même l'inspire, si on avance les épaules et on avance la poitrine, en poussant les genoux au sol, peut-être vous sentez étirement de toute cette zone, le ventre, entre le nombril et le sternum. Donc, c'est pas que le dos qui se met en extension, c'est allongement de la colonne. Et si le dos est un petit peu raide, le dos rond, ça peut soulager, ça étire, faites des cercles. Alors, bien installé dans votre rythme. Et le chien tête en bas, grande inspire, on retourne les orteils, on pousse les mains donc entre les omoplates bien pleines et juste décoller les genoux. Et chien tête en bas. On va accueillir toutes les sensations, même si on est très raide derrière les jambes, quoi qu'il soit que vous sentez, juste on va accueillir, accepter sans jugement. Peut-être c'est les épaules un petit peu raides, moins de mobilité, pousser très fort la main droite, la main gauche, peut-être même juste se balancer un petit peu, même marcher un petit peu, la main gauche, plus de poids sur la main droite. On peut faire pareil avec les pieds. Peut-être avec ce mouvement, vous pouvez sentir plus d'espace entre une hanche et une épaule. Si c'est agréable, même essayez juste de marcher un petit peu en arrière
comme les enfants qui jouent et qui jouent aux animaux en marchant. Et poussez très fort. Dès que vous soulevez une main, poussez l'autre main au sol. Gardez l'espace dans chaque épaule. Donc, on se relâche jamais. Et puis d'autres mouvements si vous voulez. Vous pouvez même retourner les orteils. Juste soyez dans votre corps. Laissez votre corps vous guider. Et dès que vous voulez, reprenez le pose de l'enfant. Le pose de l'enfant ou une position avec la colonne verticale. Vous choisissez. Et respirez. Remettez-vous dans le souffle. Et puis, on va se mettre debout sur les genoux et monter les bras. Et une petite demi-lune comme on vient de faire assise, mais sur les genoux avec une petite pulsation, comme si on pourrait sauter depuis les genoux, de tirer sur le poignet. Envoyez votre souffle, toute cette zone, depuis la hanche, les côtes, l'aisselle, l'épaule. Et faites les deux côtés, à vous de voir si vous restez plus statique ou plus de mouvement, pas obligé de faire la pulsation. Mais on est mobile au niveau du bassin. On n'est pas dans une position rigide, figée. Donc la pulsation, ça peut nous, surtout si on n'a pas beaucoup de mobilité dans le bassin, une pulsation, ça nous rappelle de laisser bouger, déverrouiller tout le bassin. Avec tout ce mouvement vers le haut, tout cet allongement de la colonne, l'espace entre les côtes, on n'a même pas besoin de penser à un gainage, parce qu'il y a plein d'espace, le ventre bien long. Et puis relâchez si c'est agréable, si vous avez la capacité, la flexion des genoux. Prenez le pose de l'enfant avec les bras le long du corps. Et laissez poser les bras, les épaules. Et remarquez les sensations dans le ventre. Le ventre peut-être plaqué contre les cuisses. Sentez le rythme de votre souffle. Encore 3 respirations. Expirez complètement et sentez le corps qui devient plus lourd. Faites une petite pause même à la fin de l'expire. Et puis on se remet à 4 pattes. Repoussez le sol, une distance modérée entre les doigts. Contractez la face palmaire. Sentez bien un tonus uniforme jusqu'aux épaules. Et à nouveau, chien tête en bas. Et peut-être le chat accroupi avec encore cette pulsation. À vous de voir si vous préférez faire le chien tête en bas classique, statique. Allez-y, ou plus du mouvement. Les deux sont très bien. Dans les deux cas, on allonge la colonne. Toujours le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Dans les deux cas, on peut contracter les fesses et juste soulever les fesses vers le ciel. Toujours les choix dans le chien tête en bas de monter une jambe. Je dirais que dans toutes les positions classiques ou les variantes classiques, on est bien dans notre travail de l'étirement, de assouplir, de
essayez d'avancer, de gagner en souplesse. Prenez une petite pause dès que vous voulez. Et toutes les positions de bowspring, je dirais qu'on est plus dans un travail un peu global où on touche le fascia, on renforce et on étire, mais des étirements dynamiques. Donc, peut-être le chat tordu, on tire les genoux à gauche, les fesses qui pressent en arrière. Donc, un cambrure normal, normal, du bas du dos. Et toujours le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Même si on laisse juste pencher la tête vers l'épaule droite, il y a toujours cet allongement de la colonne. Donc, juste découvrez, faites les positions qui vous appellent, classique, bowspring, et toujours la colonne qui s'allonge. Et toujours attentionné ou attentif à votre propre corps et les sensations. Laissez votre corps vous guider. Et pareil, dès que vous voulez, une petite pause. Pause de l'enfant ou autre. Et reconnectez-vous avec le souffle. Après une position, on souhaite les sensations assez globales. C'est-à-dire pas juste un muscle que vous sentez qui a bien travaillé ou qui a bien étiré, que vous sentez une meilleure circulation dans tout le corps, une circulation sanguine et aussi de l'énergie. Et puis, on se remet à quatre pattes, on va se mettre debout. Prenez votre temps si vous voulez encore bouger, travailler dans le chien tête en bas ou sauter un petit peu selon votre énergie. Et puis, on va se mettre debout. Soit vous remontez dos rond avec les jambes pliées ou soit vous remontez avec le dos droit. Et puis, la position de la montagne. Fermez les yeux et sentez votre base. Juste prenez conscience depuis les pieds jusqu'à la tête. Tranquillement, sentez le pied gauche, pied droit. Relaxez les orteils. Remarquez la cheville gauche, cheville droite, les mollets, les genoux. L'équilibre entre les deux jambes. Peut-être même l'équilibre du bassin, côté gauche, côté droit. Et allongez la colonne. Comme si je tirais une ficelle depuis le sommet du crâne qui vous fait soulever presque un petit peu les talons. Juste une montée de l'énergie, une montée de la morale, une montée du corps physique. Et puis, on va monter les bras, l'inspire. Et à nouveau, la demi-lune. Donc, c'est même étirement latéral qui, moi, je trouve très important quand on parle du système respiratoire. D'activer, étirer, réveiller tous ces muscles entre les côtes. Et pareil, soit une pulsation ou pas, mais les avant-pieds bien en appui. Vous faites comme vous sentez une position classique, on peut entrelacer les doigts sur les index, tirer comme ça. J'aime bien tirer le poignet. Je trouve qu'il y a plus d'effet sur toute cette zone. Et les deux côtés à votre rythme. Et pareil, moi, je vous propose de ne jamais
être figé, crispé, le bas du dos qui rentre, le bassin en rétroversion, et de toujours avoir cette mobilité naturelle du bas du dos, la cambre naturelle. Et puis relâchez les bras. Faites des grandes respirations. Et expirez par la bouche. Secouez les bras. Secouez les jambes. En fin de journée, en train de relâcher tout ce qui ne sert pas. Et puis, si c'est possible, si c'est agréable, entrelacez les doigts et ouvrez bien grand la poitrine. Toujours cette montée de la cage, même les talons qui soulèvent un petit peu. Et puis, l'expire, on essaie de pencher vers l'avant. Avec les doigts, les mains entrelacées derrière. Peut-être les mains qui pressent sur le ciel. Si c'est trop intense, juste laissez les mains, laissez reposer les mains sur le dos, le bas du dos. Et essayez de visualiser le souffle maintenant qui descend et qui remonte tout le long de la colonne. Et que vous voulez relâcher les bras. Si vous êtes bien dans tous ces passages par les sinus, le nez, si on n'est pas encombré avec le système respiratoire ou les sinus, restez penché vers l'avant. Et se balancer à droite puis à gauche. Peut-être vous croisez les bras, peut-être vous préférez tirer un petit peu, peut-être gagner un petit peu en souplesse. On se rappelle que quand on tient une position d'un étirement de 20 secondes, ça suffit pour relâcher les muscles. Et pour vraiment gagner en souplesse, il faut quand même un peu plus du temps. Juste pour que vous soyez juste bien clair dans vos intentions. On peut mettre notre attention où on veut. On dit que l'énergie va suivre les pensées. Et vous pouvez remonter dès que vous voulez. Et soit rester sans bouger ou si vous avez besoin de bouger, relâchez bien. Et avant de continuer, encore 3 respirations. Vous essayez de suivre la colonne. On peut inspirer jusqu'au bout du coccyx. Expirer vers le sommet du crâne en suivant la colonne. Peut-être pour vous, c'est l'inverse qui est plus confortable ou d'inspirer vers le haut et d'expirer vers le bas. Mais visualisez dans un sens ou l'autre la montée, la descente du souffle. Souvent, on aura un petit trou dans la visualisation, peut-être où dans la colonne, on a des petits soucis. Donc, ça aide à visualiser cet endroit avec le souffle en essayant d'amener plus d'énergie, plus de prana. Et là, on va bouger tranquillement avec le souffle. Inspirez, on monte les bras. Et l'expire, on se penche, la jambe droite en arrière. Vous adaptez cette séquence, cette série à votre goût. Peut-être le genou droit au sol, peut-être la fente croissante. L'expire, les mains au sol. Soit le chien tête en bas et on enchaîne, ou si besoin, juste à 4 pattes. Inspirez vers la planche. Restez fort dans les bras. Descendez quand vous pouvez. Peut-être vous descendez les genoux. Soit un petit cobra ou plus haut. Prenez soin du dos et l'expire, chien tête en bas. Donc, adaptez bien
Vinyasa selon votre corps. Et le pied droit vers l'avant. Et on inspire une fente. Pensez à suivre le souffle jusqu'au bout. L'expire, on rentre le ventre et on presse, on laisse expirer tous les déchets. Travailler le système respiratoire. Inspirez, remontez. Expirez, on ajoute extension du dos. L'expire, on tire les bras de chaque côté. Et on se fait en extension. L'inspire, on remonte les bras et l'expire, on descend les mains devant le cœur. Donc l'accent un peu toujours sur le souffle. Et continuez à votre rythme. Inspirez, montez les bras. Les talons qui soulèvent presque. Expirez, penchez vers l'avant. Rentrez de ventre. Et la jambe droite en arrière. Inspirez, une fente croissante. Une fente avec le genou droit au sol. Expirez, chien tête en bas. Vous adaptez l'enchaînement selon votre corps. Soyez bien dans les poignets. Toujours l'allongement de la colonne. Poumon plein à la fin de l'inspire. Et un petit coup de ventre qui rentre chaque expire et on vide les poumons. Et gardez un souffle. Restez bien à l'aise avec le souffle, avec votre rythme, avec la vitesse ou entre chaque position. Et cette expire, on se met en extension. Grand inspire, les bras vers le ciel et l'expire, les mains devant le corps, devant le cœur. Reconnectez-vous avec le souffle. Pareil, on veut que ce soit une sensation assez globale. Sentez le battement du cœur, le souffle qui se ralentit, et aussi des sensations, la circulation dans les pieds, dans les mains, dans les doigts. Et on recommence. Inspirez, montez les bras, et l'expire, on se penche. Videz les poumons. Même une petite pause, poumon vide. Inspirez. Laissez descendre l'inspire jusqu'à la planche pelvienne, jusqu'au pied. Et l'expire, chien tête en bas, ou vous adaptez peut-être à 4 pattes. La planche, Chaturanga Dandasana, ou les genoux au sol. Une petite vague, on descend la poitrine et le ventre au sol. Et l'expire, chien tête en bas, juste bouger en sécurité. Prenez soin des poignets. Et une fente côté droit, le genou, le pied droit, la cheville, tout en sécurité. Et l'expire, on avance le pied gauche. Cette extension avec l'expire, juste remarquez ce que ça donne. Expirez les mains devant le cœur. Mais juste encore 2 fois. Ou pas si vous voulez juste vous reposer. Expirez. Et à votre vitesse, vous allez plus vite, vous allez plus lentement. Mais à chaque inspire, consciente d'inspirer jusqu'au bout. Et chaque expire, vous videz les poumons. Donc, ce qui ne change jamais, les mains bien en appui, si c'est 4 pattes ou la planche, chien tête en bas. Chaque fois qu'on se met en extension, on allonge d'abord la colonne. Et une dernière fois, inspirez, montez les bras. Continuez à votre rythme. Le but, c'est vraiment de lier le souffle avec le mouvement.
En gardant toujours la colonne bien longue. Peut-être les petits travaux avec des retentions de poumons pleins de poumons vides. Et cette fois, quand vous avez terminé, juste relâchez les bras le long du corps. Retrouvez ou reconnectez-vous avec le souffle. Déhaussez les épaules, remarquez toutes les sensations. Super. On va faire l'arbre d'abord, juste pour trouver l'équilibre sur le pied, renforcer la jambe. Après, une deuxième position d'équilibre. C'est un peu plus difficile, mais on va essayer. Donc, l'arbre, le pied gauche bien en appui. Pareil, autant d'énergie, tellement d'énergie dans la jambe, les quadriceps qui contractent, que vous sentez presque le talon gauche qui soulève. Vous visualisez, juste imaginez que le talon, il est bien léger. Et vous posez le pied droit où vous voulez sur la jambe gauche. Et peut-être vous regardez par la fenêtre, regardez un arbre. Et c'est même idée, comme les arbres, ils respirent. Ils sont toujours en train de bouger, s'adapter. Nous, on ne cherche pas à être figé pour essayer de trouver l'équilibre. Je pense plutôt à l'équilibre comme c'est un mouvement. On est toujours en train de chercher l'équilibre. Dès qu'on pense qu'on a l'équilibre, on le perd à nouveau et on recommence. Et si vous voulez toucher un mur, c'est pas la triche. Mais respirez avec votre arbre. Peu importe la variante. Je choisis plutôt la variante bowspring où je mets le pied plus sur la cuisse plutôt que de mettre le pied à l'intérieur. Et vous faites comme vous sentez. Et puis vous reposez le pied quand vous voulez, quand vous sentez complète. Ou dès que vous sentez la jambe gauche qui a bien chauffé, bien travaillé, remarquez après si ça fait mal au genou gauche ou quelque part. Si on a la capacité de mettre le genou en surextension, il faut peut-être penser à laisser plier le genou juste un petit peu. Et l'autre pied, posez le pied droit. Bien une énergie qui monte, une énergie musculaire, aussi une énergie de l'esprit, du souffle. Et vous choisissez la position de vos bras. Il n'y a pas de règles. Ce qui aide avec l'équilibre, c'est les yeux qui regardent un point fixe. Mais c'est aussi le souffle. Remettez-vous dans le souffle. Est-ce qu'on peut rester consciente à la fois du pied droit, l'ancrage, l'enracinement, du talon droit, l'avant-pied, en même temps relaxer des orteils, à la fois consciente du souffle qui touche le ventre. Donc, on n'est pas crispé. On peut relaxer le ventre avec chaque inspire.
Bien sûr, vous restez le temps que c'est agréable, confortable avant que la jambe droite soit brûlante avec cette énergie musculaire. Je vous propose de garder la jambe un petit peu fléchissée, qui fait que le mollet il va travailler un peu plus, les quadriceps ils vont travailler un peu plus. Donc, ça demande un peu plus d'effort musculaire plutôt que juste classique, enfin pas classique, mais quand on tend la jambe complètement. Alors après, juste remarquer les sensations dans les deux jambes. Et puis, on se remet sur le pied gauche. Et on va juste voir. C'est une position qui vient du yoga Bikram. Pour moi, c'est là où je pratiquais cette position. C'est là où on essaie de rentrer le ventre et on se penche. On essaie de d'abord soit juste prenez le genou. Et si vous avez la capacité, si ça fait pas mal au dos, on rentre le ventre, ça fait dos rond et on attrape le pied droit. Donc peut-être juste plusieurs fois cette première fois. Entrez dans la position, retrouvez la jambe gauche bien forte. Retrouvez le souffle bien fluide. Si vous essayez de arrondir, d'attraper le mollet ou le pied, on rentre le ventre. Puis on contracte les muscles profonds. Donc là, après, c'est un travail une respiration, d'une inspiration thoracique. Si ça va bien, si vous voulez essayer de pousser le pied droit vers l'avant, on peut. Et on adapte, on travaille à son rythme. On peut toujours juste garder le genou droit. On fait comme on peut. Et on remarque côté gauche, côté droit. Ça va travailler bien les fessiers. Il faut qu'on contracte les fessiers. Alors relâchez, prenez votre souffle. Et puis on essaie l'autre côté. Donc les fessiers bien contractés. Si on imagine, même si le talon il ne décolle pas, si on imagine que le talon il soulève un petit peu, peut-être vous sentez que ça contracte toute la chaîne arrière, le mollet, les ischios et les fessiers. Donc tout de suite, peut-être vous sentez un peu plus forte. Ça va sentir peut-être plus difficile, mais on est plus intégré. Donc peut-être vous prenez juste le genou gauche. Trouvez le souffle. Pareil, on peut toucher un mur et juste rester ici dans le renforcement de cette jambe, l'enracinement, la concentration, l'équilibre. Ça fait dos rond, ça étire, ça va étirer vraiment depuis le talon tout le long de la jambe d'arrière jusqu'en haut. Mais on fait comme on peut. Donc, évidemment, ça va contre le bow spring. On a souvent le bas du dos, le bassin juste neutre. Mais les deux sont bien, les deux sont importants pour garder la mobilité de vos hanches. Donc, peut-être après, écartez les pieds et faites des cercles avec les hanches. Dès qu'on a le bassin un petit peu déréglé, toutes ces positions d'équilibre, ça va mettre l'accent sur le bas du dos, le dos, les endroits où on est peut-être un petit peu déréglé. Ça demande beaucoup d'efforts musculaires pour soutenir.
Et puis, les pieds, une distance juste confortable, plus ou moins écartés, juste inspirer, monter les bras, et expirer, pencher vers l'avant. Donc, à nouveau, grand étirement des ischios, masser les jambes, on se fait plaisir. Relaxer la tête, peut-être c'est la nuque, les épaules qui sont un petit peu tendues, masser, juste toucher le corps. Peut-être d'autres variantes, d'étirer entre les cuisses. Et puis, depuis cette position, pencher vers l'avant, juste marcher les mains vers le haut du tapis. Reposez-vous dans le pose de l'enfant ou si vous voulez encore une ou deux fois, juste enchaîner avec la planche et Chaturanga Dandasana si vous voulez. Ou reposez-vous dans le pose de l'enfant ou autre. Et quoi qu'elle soit la position, remettez-vous dans le souffle, remarquez toutes les sensations. Et pour transitionner jusqu'au dos, on va se mettre à quatre pattes et puis le chat accroupi. Et ce n'est pas facile. On essaie de vraiment garder la colonne bien longue pendant toute cette transition. Longue et même neutre. Donc le chat tordu, on tourne les genoux à droite. Relaxez la tête sur l'épaule gauche. Repensez à l'allongement de la colonne. Repoussez le sol avec la main gauche. Et on essaie de garder les épaules, le haut du dos bien levé vers le ciel, en même temps qu'on descend les fessiers côté gauche au sol. Et juste pour travailler les deux côtés avant de se mettre sur un côté au sol, remontez et faites côté gauche. Tournez les genoux à gauche. Au départ, ça paraît pas évident de sentir la colonne avec toutes ces courbes naturelles dans cette position. Des courbes naturelles, mais on ajoute un étirement latéral. Avec la main droite bien au sol, on pousse. En même temps, on essaie de soulever la poitrine et on pose les fessiers côté droit. Ces positions, ça travaille bien le système respiratoire, le diaphragme. Ça étire entre les côtes. Puis juste glisser le bras droit au sol. Reposez-vous dans cette position d'un fœtus. Un petit instant. Relaxez la tête. Laissez poser les jambes. Peut-être la tête sur le bras, ou même relâcher la tête au sol. Et puis on tire les bras vers le ciel et on se met sur le dos. Et les pieds le large des fesses, les pieds près des fesses. Et juste tirer les bras à droite et à gauche. Et puis croisez les bras, descendez, mettez une main sur chaque omoplate
dans la mesure possible. Peut-être même masser, creuser les doigts un petit peu sous l'omoplate. Pour que le système respiratoire il fonctionne bien, il faut que toute la cage, tous ces muscles entre les côtes soient bien mobilisés, fluides, hydratés. Donc, il faut que ça bouge, il faut que ça respire. Massez-vous un petit peu. Et puis, on va allonger les jambes. Avec l'inspire, on va monter les bras en arrière. Pendant la montée des bras, sentez la poitrine qui monte naturellement. Et puis, exagérez un petit peu cette poussée de la poitrine vers le ciel. La tête bien en appui, les épaules. Si vous avez de la mobilité, les deux épaules poussent le sol. Et puis, expirez, relâchez les bras le long du corps. Encore inspirez, montez les bras, sentez la montée de la cage. Ça fait monter aussi le ventre, l'estomac entre le nombril et le sternum. Laissez peser les fesses. Cette fois, juste pousser les fesses ou juste secouer un petit peu les fesses à droite et à gauche. Expirez, descendez les bras. Et encore une fois, inspirez, montez les bras. Les fesses très lourdes, même un petit appui du sacrum au sol. Et cette fois, les bras en arrière. Gardez les bras en arrière. Gardez la poitrine et la cage qui presse vers le ciel et expirez, rentrez le ventre. Avec un peu de force. Et puis inspirez, gonflez le ventre. Et encore 2 fois, expirez, rentrez le ventre. Donc le ventre rentre, mais la cage pousse vers le ciel. Et donc c'est encore un exercice pour assouplir, travailler le diaphragme. L'inspire, on laisse gonfler le ventre. Expire. Donc, les bras qui pressent au sol, les épaules qui pressent au sol dans la mesure possible, le ventre qui rentre et la cage qui soulève. Et puis on relâche tout, redescendez les bras le long du corps. Et une bonne petite pause pour remarquer les sensations. Alors, si le diaphragme il est contracté, ce qui peut arriver si on est contrarié ou si on est stressé ou si on est dans l'anxiété ou la peur, le diaphragme il devient un peu tendu, coincé. Remarquez ce que ça donne. Si vous sentez un peu plus de chaleur, un peu plus de mobilité, un peu plus d'énergie. Si un autre petit geste, un petit mouvement qu'on peut faire, pas très très agréable, mais on essaie de masser tout le long des côtes en commençant dans ce trou en dessous du sternum. Et on essaie de masser un petit peu sous les côtes. Ça aussi, ça peut devenir très très tendu. Et si on est contracté, tendu là, le diaphragme, il ne peut plus trop bouger correctement. Et ça va finir aussi par déranger le système digestif. Donc, juste prenez encore quelques instants. Peut-être des massages des bras. Laissez poser les jambes. Relaxez le dos. Décontractez les fesses.
Et puis relâchez les bras le long du corps. Juste prenez bien conscience de toutes les sensations. Remarquez ce qui se passe dans votre corps. Et puis si vous sentez déjà juste bien complète, peut-être envie déjà juste de se plonger dans ces sensations, juste rester dans le Shavasana. Peut-être envie de juste terminer avec quelques étirements des jambes. On peut poser la cheville droite sur le genou gauche, décoller le pied gauche et entrelacer les doigts derrière la cuisse gauche. Et se balancer à droite, à gauche, ou peut-être la jambe gauche tendue. Et pareil, l'énergie va suivre les pensées. Donc, on peut penser des pensées positives vers les parties du corps qui sont un petit peu tendues ou fragiles, ou même blessées. Visualisez l'endroit, envoyez le souffle. Peut-être une torsion depuis cette position. On repose le pied gauche, les bras le long du corps et on se retourne un petit peu sur la jambe, sur le côté droit et on laisse tomber les jambes. Ça marche à droite ou à gauche. Moi, je laisse tomber les jambes à droite ou on peut faire tomber les jambes à gauche. Si on fait tomber les jambes à gauche, c'est une torsion un peu plus intense. Restez toujours dans vos sensations, à la découverte ou à la recherche des positions, des mouvements, des souffles, des gestes qui vous fait le plus de bien dans ce moment présent. En rétorsion, parfois on entend, on descend le genou jusqu'au sol et on descend l'épaule le plus possible au sol. Moi, je préfère favoriser la colonne bien allongée avant la torsion. On peut pousser la main droite un peu sur la cuisse, la main gauche sur la cuisse droite. Ça augmente un petit peu cet allongement d'espace dans la colonne et au niveau bassin. On se remet sur le dos ou vous remettez-vous sur le dos tranquillement. Et une petite pause juste pour sentir, recentrer, observer entre les deux côtés. C'est juste une grande respiration. Et puis l'autre côté, la cheville gauche, on pose sur le genou droit, on décolle le pied droit. Dans la mesure possible, entrelacez les doigts derrière la cuisse. La jambe droite tirée vers le ciel ou pas, comme vous sentez. Et remarquez ce côté gauche. Continuez à respirer, envoyez le souffle. Où vous sentez. Où vous sentez un besoin. On peut se balancer bien à gauche, bien à droite.
jusqu'au point où on laisse poser la cuisse gauche au sol. Tirez un petit peu à gauche. Tout ça, ça va étirer, cibler bien ses fessiers côté gauche et côté externe de la jambe gauche. Et la torsion qu'on a fait sur l'autre côté, on pose le pied droit, on se balance un petit peu, on se penche un peu sur la hanche droite et on laisse tomber les jambes tranquillement à droite. Peut-être au lieu de favoriser juste une torsion intense, d'abord favoriser la colonne bien longue. On peut amener le bras gauche en arrière. Donc, on soulève, on tire depuis la main gauche, l'épaule gauche pour étirer, agrandir toute la colonne et tout ce côté gauche du torse. Mais soyez confortable. On ne reste pas dans la position si on sent que ça va craquer. On peut ajuster en essayant de trouver la position, la meilleure position. Et peut-être vous terminez avec quelques grandes ou assez grandes respirations. Donc vous envoyez le souffle vers le côté gauche de la cage, entre ces muscles et entre les côtes. Et puis, on se remet sur le dos, relâchez à votre rythme et allongez-vous dans la position qui vous appelle. Et essayez de laisser poser le corps comme dans un seul coup. Vous relâchez tous les efforts. Et vous restez bien consciente des sensations à ce moment précis. Dès que vous relâchez, plongez-vous dans ces sensations. S'il y a une autre position qui vous appelle, faites là. Vous juste commencez à bricoler. Choisissez la position pour la relaxation. Avant, on disait pour la relaxation, peut-être on dit toujours de rapprocher les omoplates, de rester bien ouverte la poitrine. Là, aujourd'hui, je change un petit peu mes idées. Là, je commence avec les bras tirés vers le ciel, entre les omoplates bien pleines, et je descends les bras, même une petite rotation interne pour espacer même plus entre les omoplates. Et j'atterris les bras, je retourne les dos des mains au sol et passe palmaire vers le ciel. Et comme ça, je me sens bien large entre les omoplates. Je me sens bien large tout le haut du dos. Du coup, toute la cage thoracique bien ouverte. Une respiration qui n'est pas du tout encombrée. Je respire sans contrainte. Vous bricolez avec la position qui vous appelle. Avec la tête dans l'axe. Toutes les courbes naturelles du dos. Si vous avez des contractions, des douleurs au bas du dos, pensez à soulever les jambes sur un canapé ou une chaise. Ou même juste mettre un coussin entre le sol et les genoux. Dès que vous trouvez le bon placement des bras, des jambes, la tête, juste relâchez.
Et pareil, dans un seul coup, vous relâchez tout, vous lâchez prise de corps physique, le cerveau, le mental. Parfois, c'est dans cet instant où on se relâche qu'on peut voir, même pendant un petit instant, on peut voir les possibilités d'une relaxation profonde, un relâchement complet. Et c'est ça qu'on cherche, de relâcher même dans les couches les plus profondes du corps physique, mais aussi les couches plus profondes au niveau mental, émotionnel. Cette idée que vraiment, il n'y a rien à faire. Juste respirer, juste il suffit d'être. Et qu'on doit chercher cette sensation parfois dans la journée. Laisser le corps, le système, tous les systèmes se relâcher, même si c'est juste pendant un tout petit moment. Relâcher ces tensions profondes. Relaxer les yeux. Sentez toute la main droite qui se relaxe. Le poignet droit. L'avant-bras. Le coude droit. Jusqu'à l'épaule droite. Décontractée. Relâchez complètement le bras droit. Et visualisez cette relaxation qui descend depuis l'épaule droite jusqu'à la hanche droite. Et décontractez les fessiers, côté droit, la cuisse, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite. Lâchez prise. Relaxez la plante du pied droit, l'avant-pied. Et relaxez tous les orteils. Visualisez, sentez chaque orteil, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et cinquième orteil décontracté. Observez, sentez ce côté droit qui se relâche. Et puis amenez l'attention vers la main gauche et relaxez chaque doigt. Sentez la face palmaire. Sentez le dos de la main gauche qui touche le tapis ou le sol. Relaxez toute la main gauche. Et puis relaxez le poignet, l'avant-bras, le coude, jusqu'à l'épaule gauche. Suivez la relaxation qui descend jusqu'à la hanche gauche. Visualisez le bassin côté gauche, décontractez les fessiers. Et décontractez la cuisse gauche, le genou, le mollet gauche, la cheville, le talon, la plante de pied, l'avant-pied et chaque orteil.
puis laissez poser la tête. Et à nouveau, sans effort, juste une respiration naturelle. Suivez toutes les courbes de la colonne. Comme si votre souffle massait, caressait toute la colonne. Et puis laissez votre attention juste se reposer où vous sentez les sensations, peut-être un petit coup de vibration à gauche ou à droite. Peut-être une sensation de tension, de contraction quelque part. Essayez de relâcher. Et contractez les yeux, tous les muscles du visage. Juste en mode observation, en mode recevoir. Recevez le souffle juste comme un cadeau. Pas besoin de penser, pas besoin de travailler. Mais consciente de cet état de relaxation, consciente des parties du corps qui ne se relâchent pas, ou consciente de tout et rien à la fois. Peut-être on remarque à quel point on est fatigué, peut-être une fatigue assez profonde, peut-être juste une bonne fatigue après une journée. Alors, remarquez aussi l'état de votre système nerveux et l'état de votre système immunitaire. Et prenez votre temps de sortir de la relaxation à votre rythme, votre façon de bouger, sans réfléchir, juste laissez votre corps vous guider. Donc, vous rebougez en douceur, peut-être vous faites juste une intention pour la fin de la journée ou pour la semaine, pour la fin du mois. Et retrouvez une position assise avec les mains devant le cœur. Juste 2-3 respirations assez complètes ou juste en pleine conscience. Et remarquez l'état de votre système respiratoire. Si vous sentez un grand changement depuis le départ et maintenant,
un signe que pendant chaque jour, pendant la journée, vous pouvez travailler un peu plus votre souffle. Et puis une dernière respiration ensemble. Grande inspire. Et Namasté. Passez une bonne nuit. Et merci beaucoup.